Smartech, ça continue. On est de retour en plateau pour notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Et aujourd'hui, c'est Carole Chartier-Djelaïbia qui est avec moi, secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Bonjour, Carole. Bonjour, Delphine. Alors, ces derniers mois, on a assisté à un durcissement des règles liées au traçage publicitaire sur Internet. Désormais, l'internaute est soumis à une demande de consentement pour pouvoir suivre son comportement sur Internet, ou alors on lui propose autre chose. Alors, comment ces pratiques ont modifié le fonctionnement d'Internet selon vous, ces pratiques de bannière de consentement qui arrivent systématiquement quand on se connecte sur un site ? En fait, pour vous répondre à cette question, moi je vous propose de remonter un petit peu dans le temps, si vous voulez, quelques années en arrière, à l'époque où le fonctionnement d'Internet n'était pas vraiment transparent pour la plupart des utilisateurs, des internautes. C'est vrai que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il est vrai que l'avènement d'Internet a été une révolution en ce sens que ça a permis au plus grand nombre d'accéder à des contenus de plus en plus vastes, et ce gratuitement, enfin moyennement le paiement de l'abonnement. Mais c'est vrai que pendant de longues années, cette gratuité, elle n'a pas été interrogée. Donc, comme chacun le sait, la principale source de revenus et de financement d'Internet, c'est la publicité et donc les fameux cookies. Donc, ça signifie que lorsque vous consultez un site Internet, votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, le site que vous consultez va déposer un petit fichier, donc c'est ce qu'on appelle un cookie, et ce cookie va permettre de suivre votre comportement, de suivre vos habitudes, et donc de dresser un profil marketing qui définit vos habitudes et vos préférences, et donc de vous proposer de la publicité ciblée. Et pendant très longtemps, c'est vrai que ces pratiques étaient totalement opaques pour l'internaute. Heureusement, donc ça a changé. On est allé vers un modèle plus transparent. Voilà, tout à fait. Donc en France, il a fallu attendre quand même 2013 pour que la CNIL adopte des premières recommandations en la matière. Et ce n'est vraiment qu'avec l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, donc le fameux RGPD, que les exigences en matière de consentement en général, mais particulièrement en matière de cookies, ont été renforcées. Donc désormais, les règles de consentement sont assez claires. Le simple fait de poursuivre la navigation sur un site ne peut plus être considéré comme un consentement de l'internaute. Donc il faut qu'il y ait vraiment un acte positif clair. Donc c'est par exemple cliquer sur une bannière cookie sur le bouton « J'accepte ». Il faut également être en mesure de refuser les cookies, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire qu'on a vu fleurir maintenant les boutons « J'accepte » ou « Je refuse ». Et les utilisateurs doivent aussi être en mesure de retirer leur consentement facilement et à tout moment. Donc ces nouvelles règles, elles s'imposent à tous les acteurs d'Internet et bien entendu également aux géants d'Internet, les fameux GAFAM, qui doivent eux aussi donc, se mettre en conformité. Apple a joué le jeu récemment et depuis avril dernier, les utilisateurs d'iPhone ne peuvent plus être utilisés, donc ne peuvent plus être pistés à des fins publicitaires sans que leur consentement n'ait préalablement été recueilli. Et Apple en a fait un cheval de bataille. Exactement, mais quand on voit les résultats, c'est vrai que cela 11 à 12% des utilisateurs ont consenti à cet usage. Et aux États-Unis, le refus est encore plus grand, puisque c'est 96% des utilisateurs qui ont refusé qu'on utilise leurs données pour être pissés sur Internet. Et donc cette baisse drastique du consentement vis-à-vis des cookies et du traçage, ça génère un nouveau modèle économique d'Internet. Tout à fait, on assiste déjà à des changements et je pense qu'on doit assister à des changements encore dans le futur, des changements assez importants. Déjà, dès janvier dernier, Google a annoncé qu'il a travaillé à un nouveau modèle, une nouvelle norme de publicité qui ne serait plus basée sur les cookies. En fait, il s'agirait de toujours pister les utilisateurs, bien entendu, parce que c'est le but, mais de façon anonyme, sans avoir recours à des cookies ou à des données personnelles. Mais a priori, à ce stade, il subsiste encore des doutes sur la conformité de ce système avec les règles européennes de protection des données, donc affaire à suivre. Mais récemment, on a pu observer quand même une nouvelle tendance qui est un petit peu, disons, particulière, c'est que les entreprises, donc certaines entreprises comme Facebook ou Vinted, elles ont envoyé des notifications à leurs utilisateurs en disant attention, si jamais le nombre d'acceptations cookies baisse trop, le service deviendra payant. Et d'autres sites, eux, ont franchi le pas et donc désormais vous proposent de faire un choix, soit consentir à la collecte et à l'utilisation des cookies, soit prendre un abonnement. Donc c'est vrai que cette nouvelle pratique, elle a au moins le mérite de faire cesser la fausse croyance selon laquelle Internet est gratuit, puisque désormais chacun dispose d'un choix, donc soit payer l'accès au service en monnaie sonnante et trébuchante, soit en échange de l'utilisation de ces données. Mais c'est vrai que quelle que soit l'option choisie, on voit qu'il y a toujours bien une contrepartie. On peut dire que c'est quand même une bonne nouvelle pour les utilisateurs.
Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que pour moi, cette évolution, elle comporte quand même un bémol, en ce sens que la monétisation des données a tendance à faire rentrer les données à caractère personnel dans le domaine des biens marchands, alors que en Europe, ces dernières sont plutôt envisagées sous l'angle des libertés individuelles, des libertés fondamentales. Donc on change quand même de paradigme. On épouse le modèle américain finalement. C'est un peu ça. Et on peut se demander en fait s'il est vraiment souhaitable de quelque part vendre une part de nous-mêmes, parce que nos données c'est quand même éminemment personnel comme leur nom l'indique, et ça donne quand même des informations sur nous-mêmes, sur notre personne. Donc est-il vraiment souhaitable de vendre une part de nous-mêmes juste pour accéder à du contenu sur Internet? On peut se demander si le jeu en vaut bien la chandelle. Et alors quelles seraient les solutions selon vous? Eh bien moi, face à ça, je pense qu'il est primordial de remettre la personne au centre de ces pratiques. Parce que si vous voulez, je pense qu'on risque à terme d'arriver à un Internet à deux vitesses. Des personnes donc plus défavorisées, plus vulnérables, moins bien informées, qui, elles, consentiraient au dépôt des cookies avec les risques que cela peut comporter parfois. Et d'autres personnes mieux informées qui, elles, soit se passeraient de l'information, soit seraient prêtes à payer. Et donc, moi, je pense qu'il est primordial de remettre la personne au centre des pratiques. C'est d'ailleurs la philosophie que sous-tend le GDPR. Et c'est vrai qu'il faudrait en appliquer pleinement les principes plutôt que de chercher à les contourner. Parce qu'actuellement, on est un peu dans un paradoxe, en fait. L'application du GDPR fait qu'on va vers un modèle plutôt américain, comme vous le disiez. Donc, il faudrait d'abord faire des progrès en matière d'information et d'éducation des personnes. Et puis également, je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de transparence quant à l'usage qui va être fait des données. Une utilisation beaucoup plus responsable et parfois aussi minimaliste. On n'a pas besoin de pléthore de données pour rendre un service. Et on pourrait également inventer des pratiques alternatives, mais surtout, il faudrait faire en sorte que l'internaute soit en mesure de faire un véritable choix, éclairé, redonner confiance aux utilisateurs en adoptant des pratiques éthiques, véritablement respectueuses des personnes, de leurs intérêts et leur vie privée. Que vous soyez entendus. Merci Carole Charpier-Djelaïbia. Merci beaucoup pour ces éclairages sur le monde de la donnée et la pratique du consentement. À suivre, on va découvrir un nouveau robot qui roule.